Salutations mes très chers auditeurs, des plus anciens aux plus récents. J'espère que vous allez bien et que vous nourrissez vos quelques grammes de bonheur. Voici plus d'un an que ce podcast est né et à l'occasion du 80e épisode, j'ai souhaité faire une série spéciale faisant revenir les 10 premières personnes à m'avoir fait confiance et à avoir cru au projet. L'occasion pour moi de les remercier et pour vous de les découvrir ou redécouvrir. N'hésitez pas à liker, commenter et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Reine, 39 ans, qui est cuisinière et qui vit au Vers-Saint-Denis. Bonjour Reine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que c'est un épisode particulier pour moi, une émotion particulière parce que Reine est la toute première à m'avoir fait confiance. C'est le premier épisode que vous pourrez découvrir si vous le souhaitez, en cherchant bien. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi. C'est un vrai plaisir aussi de repasser dans ton émission. Ah, merci beaucoup. Et que je vois d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de succès. Hein. Oui. D'interviews. Oui, beaucoup d'interviews. Tu me fais l'honneur de faire le 80e épisode et je voulais justement mettre à l'honneur les personnes qui m'ont encore une fois fait confiance et toi la première qui a cru tout de suite au projet. C'était pas très difficile, et puis jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours confiance et je me rends compte que j'ai eu raison d'avoir confiance et franchement je te suis et j'écoute les histoires les unes après les autres et je trouve ça juste génial quoi. Ah je suis ravie de l'entendre, je suis vraiment ravie de l'entendre. Et j'entends un bébé on dirait derrière toi. Exactement, depuis entre les 79 épisodes écoulés, j'ai eu le temps d'avoir un bébé. Waouh, c'est magnifique, surtout suite à ce que tu nous avais raconté, que je ne vais pas spoiler parce que vous n'avez qu'à l'écouter. Voilà. C'est juste génial. Il a quel âge le petit bout? Alors, il a 15 mois tout rang. 15 mois et c'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Je n'ai eu que des garçons. Oui, je me souviens de la petite maison dans la prairie dans le sens inverse. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements aussi depuis, hormis cette petite bénédiction? Parce qu'on dit couramment que les enfants sont une bénédiction. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres changements dans ta vie depuis? Je sais plus. C'est vrai que depuis que je t'avais eu, je sais pas ce que je faisais vraiment à cette époque. Je pense que je t'ai déjà mère au foyer, je pense, en congé parental. Ah, je ne sais plus, moi non plus. Je me retrouve bête tout d'un coup. Et moi-même, je vais aller réécouter ton épisode. Et pour quel bonheur est-ce que tu nous contactes? Parce que pour le coup, c'est moi qui te recontacte. Quel bonheur est-ce que tu souhaites nous partager aujourd'hui? Alors, c'est vrai que j'ai eu une petite colle, je ne savais pas trop quoi raconter. Après, il y a eu plein de choses confusées dans ma tête. Oui. Mais là, dans les médias, je te dirais que je suis dans l'organisation de mon prochain anniversaire. Donc, je pense que ça, c'est mon petit grain de bonheur actuellement. Parce que je suis contente parce que je vais pouvoir fêter mes 40 ans. Waouh, 40 ans de bel âge, la jeunesse. C'est vrai qu'on dit qu'il y a la crise de la quarantaine. C'est vrai que souvent, dans le monde actuel, on n'aime pas dire son âge. Les femmes n'aiment pas dire leur âge, on n'aime pas vieillir, on trouve que c'est pas bien. Mais moi, personnellement, je suis particulièrement heureuse de pouvoir vieillir, en fait, de pouvoir fêter anniversaire après anniversaire et de me dire, pour moi, c'est une grâce, en fait, de me dire qu'aujourd'hui, je vais avoir 40 ans et je suis encore en vie. Et d'autant plus, après les péripéties et les moments difficiles que j'ai pu traverser ces dernières années, je suis d'autant plus heureuse de pouvoir me dire que je vais pouvoir fêter mes 40 ans entourée de ma famille et de mes amis, que j'ai convié vraiment le maximum de personnes qui m'entourent et j'ai des personnes qui sont en train de répondre. Il y en a qui pourront être là, il y en a qui ne pourront pas être là, mais en tout cas, je sais qu'une majorité pourront être là.
dans une majorité, donc ça pourra être là. Et donc voilà, et ça me réjouit déjà d'avance. Pour moi, c'est déjà un bonheur, ne serait-ce que de l'organiser, et ça sera encore un plus grand bonheur d'y être le jour J et d'être entourée de toutes les personnes que j'aime énormément. Waouh, et tu ne te priveras pas si tu le souhaites de nous rappeler pour nous raconter ça. Et en plus, Pourquoi pas, oui. bah oui, avec plaisir, ce sera. Et en plus, tu fais bien de nous souligner les anniversaires, parce que c'est vrai que ce sont des choses qu'on passe un peu comme ça, comme une habitude, mais effectivement, finalement, qu'est-ce qu'on fête quand on fête l'anniversaire de quelqu'un? C'est qu'ils sont encore en vie parmi nous, hein, et qu'on soit heureux que cette personne soit parmi nous, et c'est très important de le souligner. C'est très important aussi de souligner aux gens que c'est pour ça que parfois ça fait un peu, ça pince un peu, ça pique un peu quand on oublie de souhaiter l'anniversaire, parce que c'est comme si finalement on comptait pas tant que ça. Alors petit rappel à ceux qui oublient parfois, c'est important, notez-le-vous quelque part, et ça fait toujours plaisir, pas forcément les cadeaux, mais au moins qu'on se dise cette personne a pensé à moi, cette personne est contente que je fasse partie de sa vie. Merci de nous le souligner, c'est très très important. De rien. Et merci de nous souligner aussi ce fait-là, que ça fait relativiser sur les événements qui ont pu avoir lieu dans sa vie. C'est une sorte de bilan, comme une fin d'année quelque part, et le début d'une autre. Ça. Exactement, c'est ça. C'est vraiment pour moi particulièrement, oui, c'est vraiment un bilan. Et ça me permet moi-même aussi de relativiser tout ce que j'ai vécu. Et au premier épisode, je vous avais raconté mon moment de bonheur avant le décès de ma maman, qui a été vraiment un moment difficile pour remonter la pente, mais bon, ça a été fait. Et par la suite, j'ai eu d'autres tracasseries au niveau de la santé. Et vraiment, fêter cet anniversaire, c'est vraiment me dire, il y a des moments difficiles, mais on arrive à passer outre et une année après l'autre. Voilà, c'est une joie de pouvoir fêter année après l'autre. Et j'aime me souvenir d'une phrase que mon grand-père disait souvent. Oui. Et que j'ai entendu de la bouche de ma mère, qui me disait que son papa disait souvent que, parce que je l'ai pas connu personnellement, mais bon, ça m'a quand même marqué cette phrase. Il disait que c'était vraiment avoir des cheveux blancs, c'est comme avoir des fleurs sur la tête. Oh. Et ça marque le printemps de la vie, quoi. Oh, c'est magnifique, c'est une image magnifique qui fait relativiser, surtout dans cette société où on est à la course à la jeunesse, course à l'éternité. Oui, c'est très très beau comme image, je le retiendrai. J'aime me repenser, et à chaque fois que je vois un cheveu blanc, c'est pas monter dans ma tête, mais c'est une joie. Je fête presque ce cheveu blanc. C'est génial, si c'est tout en profondeur, on va même jusque dans l'acceptation de soi. Bon, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est un autre sujet. Mais c'est génial. Et au niveau de la santé, du coup, puisque tu nous en parles, ça va mieux? Oui, beaucoup mieux, sincèrement beaucoup mieux, et je peux dire que j'ai vécu un petit miracle, enfin un grand même, on va dire. Voilà, c'est vrai que jusqu'à fin de l'année dernière, j'étais très malade. On m'a décelé, on a mis des noms sur des mots que j'avais. On a décelé des maladies que j'avais apparemment depuis des petits moments. Et là, après une petite descente aux enfers, si on peut dire, là je remonte la pente parce que physiquement je vais beaucoup mieux, ouais. Et on a constaté quand même la disparition de la maladie, parce que je souffrais de fibromyalgie, qui a été découlée par l'endométriose, qu'on commence à parler un petit peu beaucoup dans les médias maintenant, parce qu'avant on n'en parlait pas du tout. Et voilà. Et donc, l'endométriose m'a entraîné d'autres maladies comme le côlon irritable et la fibromyalgie. Et aujourd'hui, je peux dire que je vais beaucoup mieux. Je n'ai plus les symptômes de la fibromyalgie. Ça a disparu. Wow. Mais bon, effectivement, comme j'ose croire que c'est vrai que tu nous avais dit que tu étais chrétienne. Écoute, oui, je pense que là, on peut parler de miracle parce que si vous vous renseignez un peu, chers auditeurs, sur ces maladies, elles ne partent pas comme ça. En tout cas, moi, je suis ravie d'apprendre ça. Pas que tu étais malade, mais que tu en sois sortie. Et je te souhaite en tout cas que ce genre d'anniversaire que tu es en train de préparer soit extrêmement beau et mémorable. Et parce que tu es une personne pleine de vie, pleine de joie, on le sentait et on le sent encore plus maintenant, et qui prend la vie comme elle vient et qui essaye de faire avec. Et
j'espère plus de personnes comme toi. Et vraiment, je te souhaite encore plus de bonheur avec ce nouveau petit être qui est venu compléter ta famille. Et il y a encore plus de projets qui vont aboutir et s'accomplir. Et puis, je souhaite aussi que tu reviennes, je le redis, et je souhaite que d'autres le souhaitent aussi après t'avoir entendu, ou la première fois, ou la deuxième fois, ou les deux. Merci beaucoup. Et voilà. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous dire, encourager chacun qui écoute cette émission, parce que c'est vraiment un bol d'air, cette émission. Ça permet de voir que le bonheur se trouve dans plein de situations différentes, de la plus simple à la plus complexe, je sais pas. Mais voilà, c'est se dire que, en tout cas, de ne jamais oublier dans un petit coin de sa tête que le bonheur, c'est un gros mot, mais que ça se trouve dans tout plein de petites choses de chaque jour et il faut en profiter vraiment. Wow, merci. Tu as très bien résumé le concept et tu l'illustres parfaitement bien, et je te remercie encore. Prends soin de toi, de ta famille, de tes projets, dont ce bel anniversaire qui se met en place. Merci. Je t'appellerai en direct si tu veux. Ah bah oui, pourquoi pas. Ah, ça c'est une très bonne idée. Alors, tu promets ou pas? Oui, pourquoi pas, oui, en direct. Ouais. Ah bon, vous êtes tous témoins, donc je suis censée faire un épisode spécial où elle m'appellera en direct. Voilà, c'est ça. C'est noté en tous les cas, et tout le monde t'attend. D'accord, super. Merci beaucoup, et alors je te dis du coup à très très bientôt. À très bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.